l'histoire de Radio Tour Eiffel est d'abord l'histoire d'un sauvetage. Celui d'une tour que bon nombre de Parisiens voulaient voir disparaître. Un furoncle en plein Paris, la Tour Eiffel, construite pour l'exposition universelle de 1900. La Tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. C'est la radio qui va sauver cette tour. Et on doit ce sauvetage à un ingénieur, Eugène Ducretet, qui dès 1898 va réaliser plusieurs transmissions depuis le dernier étage de la tour avec une série de ballons-sondes dans les airs en guise de relais. L'invention intéresse alors l'armée, qui voit là un formidable moyen de communication. Pour ne pas gêner le voisinage, car les transmissions provoquaient des étincelles et des crépitements, on a fabriqué un studio de radio au pied du pilier nord. Avec ces inventions nouvelles, il y a de quoi devenir fou vraiment. Tout vous détraque la cervelle, on entend des bruits énervants. Le premier studio de Radio Tour Eiffel était plus que modeste, quelques cabanes en bois au pied du pilier nord. Pour y accéder, racontent les pionniers de la radio, il fallait enjamber des madriers entreposés. Il y avait de la boue partout, et partout des écriteaux. Attention, danger de mort. Radio Luxembourg a eu la chance de pouvoir découvrir un de ceux qui ont construit la tour de 300 mètres. Monsieur Alési, en 1888, avait 20 ans. Vous avez connu le capitaine Ferrier. Il était constamment, journellement là avec nous. Nous les alimentions de courant, je vous dis, avec une petite machine de 8 kW. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de tapisserie rouge, un tableau pour décorer un canapé un peu branlant, des pupitres de musiciens, un piano et donc un micro. Voilà à quoi ressemblait Radio Tour Eiffel à ses débuts. L'autre jour, mademoiselle Hortense, depuis longtemps j'y faisais la cour. Elle me dit, maman est en vacances, venez donc demain me dire bonjour. Je vous ferai voir une invention toute nouvelle. C'est très rigolo, c'était patent, oui. Enfin bref, c'est un instrument en fer, en bois et en ficelle. Et on appelle ça un appareil de TSF. Au départ, elle n'aimait pas tout le temps. Une revue de presse, un peu de musique et un bulletin météo. Il faut dire que les Français ne sont pas encore équipés de récepteurs. Il faut pour cela un poste à galène un peu compliqué et seuls quelques passionnés en possèdent un. Il n'empêche, les essais se poursuivent, ils sont concluants. Le 24 décembre 1921, naît ainsi la première radio française, Radio Tour Eiffel. Son inauguration attire quelques stars, mais le premier animateur est un militaire, un sapeur télégraphiste qui, d'une voix mal assurée, va lancer « Allô, allô, ici poste militaire de la Tour Eiffel ». On n'est pas de Paris comme on est de Clermont, mais on est de Paris comme on serait d'un cercle. Sacha et Lucien Guitry ont fait le déplacement, ainsi que la compagne de Sacha Guitry, l'actrice et chanteuse Yvonne Printemps. Ce jour d'inauguration, on lit au micro un poème de Victor Hugo. Dans les jours qui suivent, la grille des programmes s'étoffe, un bulletin météo, les cours de la bourse, une demi-heure d'émission par jour à partir de 16h30. Dans les mois qui suivent, la radio va proposer des radioconcerts, avec chanteurs amateurs ou pas, qui se précipitent dans le petit studio de la Tour Eiffel. Tout d'abord, il ne faut pas se figurer que TSF, en langage abréviatif, veut dire taper sans frapper, tu sens fort, ou toujours sans falzar. Non, ça veut simplement dire TSF, télégraphie sans fil. C'est aussi ici que naîtra, en 1925, le premier journal parlé, sous l'impulsion d'un certain Maurice Privat, par ailleurs éditeur et fan d'astrologie. Radio Tour Eiffel disparaît en 1933, n'ayant pas su résister à la concurrence des autres postes de radio qui vont très vite se développer en France. Mais ça, c'est une autre histoire. Chaque matin à 6h, je me réveille avec la radio. À 8h15, c'est très hygiénique. En pyjama, je fais ma gymnastique avec la radio. Puis sans mettre le nez à la fenêtre et sans consulter le thermomètre, grâce à la rubrique de la météo, je sais s'il pleuvra ou bien s'il fera beau avec la radio.